européenne confirme sa participation au sommet des bassins qui se tiendra du 26 au 28 octobre prochain. C'est le message de la présidente de l'Union européenne transmis par l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Giacomo Durazo, lors de son tête-à-tête avec le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso. À cela s'ajoutent aussi plusieurs autres sujets de coopération et de partenariat avec l'Union européenne. Suite à l'invitation du président Sassou à la présidente de la Commission européenne pour participer au sommet des 3 bassins, la présidente de la Commission a indiqué le commissaire Linkevius pour l'environnement de venir donc au sommet. Donc c'est une participation de très haut niveau. Et donc voilà, j'ai voulu informer le Premier ministre de cette venue et de pouvoir organiser quelques événements avec le Premier ministre autour de cette visite. Donc ça c'était la première raison. Et la deuxième raison c'était pour l'informer que finalement l'accord de post-Cotonou, qui était longuement en discussion, a été finalement finalisé et sera signé à Samoa le 15 novembre. Donc pour inviter évidemment la participation du Congo à cet événement important de tous les pays ACP et ensuite à la signature de l'accord. Le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso a par la suite accueilli l'ambassadeur turc. Ensemble, ils ont solidifié la coopération bilatérale entre les deux pays. La Turquie se porte garante pour apporter son soutien au gouvernement pendant les 3 jours de travaux du bassin forestier. Nous sommes très conscients de ce que le Congo fait pour la préservation de l'environnement, la protection de forêts tropicales, de la biodiversité. Donc, j'ai pris l'occasion d'exprimer le soutien de la Turquie envers ce sommet-là. On a parlé des relations bilatérales, des relations excellentes qui existent entre la Turquie et le Congo. Donc, on a aussi eu la chance d'échanger sur les différents domaines de coopération qui existent entre les pays respectifs, c'est-à-dire les investissements turcs, les formations de jeunes Congolais en Turquie, des relations culturelles aussi. Ayant pris ses fonctions le 11 août 2023, Hilmi Ece-Turemen, ambassadeur de la Turquie au Congo, souhaite travailler davantage avec le Congo. Il a été ouvert le mardi 17 octobre 2023 les consultations nationales du sommet des 3 grands bassins forestiers du monde par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso, dans l'objectif de produire un rapport pour une position commune des pays de la Commission climat du bassin du Congo sur la gestion de la biodiversité mondiale et les forêts tropicales. La mobilisation des énergies est forte pour emmener les acteurs locaux à capitaliser les enjeux du sommet. Le représentant résident des agences du système des Nations Unies, Chris Mburu, reconnaît les efforts du président Denis Sassou Nguesso dans la lutte contre le changement climatique. À ce titre, je félicite son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour son leadership dans les domaines de l'environnement, du développement durable, ainsi que ses contributions significatives dans la lutte contre les changements climatiques. Les écosystèmes forestiers des grands bassins forestiers tropicaux occupent une place de choix dans notre planète car vus comme des réservoirs génétiques, poumons verts et puits de carbone. C'est en cela que le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso, a mis un accent sur l'ambition du sommet de Brazzaville. Voulu et porté par le premier écologiste du Congo et l'un des pionniers mondiaux en la matière, Son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Le sommet de Brazzaville a pour ambition de porter le débat de manière coordonnée et collective pour que les mécanismes internationaux innovants puissent bénéficier directement aux économies nationales en contrepartie des services rendus à la planète. Le Premier ministre évoque également les attentes de ces consultations nationales. De ces consultations, nous entendons obtenir les résultats suivants. Développer et nourrir une vision nationale partagée sur la gestion des écosystèmes naturels, le changement climatique et la biodiversité. Informer les acteurs nationaux sur les opportunités de développement d'activités porteuses et les financements innovants en vue de tirer les meilleurs bénéfices sociaux et économiques de la gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité. Faire connaître les préoccupations et les besoins des différentes couches de la population, plus particulièrement les jeunes, les femmes,
et les groupes marginalisés. Enfin, développer une influence et devenir une force de proposition régionale et internationale pour renforcer le positionnement du pays dans les différents cercles de négociation et de débats internationaux en vue de défendre nos intérêts et ceux de nos populations. Ces recommandations faciliteront les échanges lors du sommet des 3 bassins forestiers ainsi que ceux de la COP28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Telle l'hirondelle qui annonce le printemps, il se tient aujourd'hui, 17 octobre 2023, les consultations nationales dont j'ai l'honneur de présider les travaux en prélude du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux que notre capitale, Brazzaville, abritera du 26 au 28 octobre 2023 sous le leadership de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo. Ces concertations réunissent les représentants des ministères sectoriels, des organisations de la société civile, des communautés locales, des peuples autochtones, les experts techniques et scientifiques, ainsi que le secteur privé. Je me réjouis de constater à quel point la mobilisation nationale est forte à la veille de ce sommet. La présence ce jour de toutes les catégories d'acteurs de la société congolaise. Je rappelle, société civile, administration publique, secteur privé, chercheurs et partenaires au développement, témoignent de l'intérêt commun que suscitent les sujets liés à la préservation de nos écosystèmes et à leurs bienfaits sur le climat et la biodiversité. Merci de donner de votre temps pour apporter votre contribution aux travaux préparatoires du sommet que nous portons désormais collectivement au nom du Congo et du bassin du Congo. Le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux réunira des dirigeants, des décideurs publics et privés, des experts, des représentants de la société civile et des partenaires clés du monde entier autour des enjeux de conservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. L'objectif premier de cette rencontre de très haut niveau est de relancer la réflexion initiée il y a de cela 12 ans entre les États forestiers tropicaux aux fins de parvenir un jour à une alliance mondiale pour une gestion plus concertée des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Le sommet de Brazzaville a pour ambition de formaliser une véritable coopération sud-sud en faveur de la biodiversité et du climat au travers d'une gouvernance mondiale pour la gestion des écosystèmes forestiers tropicaux et la stimulation de l'investissement pour le climat et la biodiversité. C'est dire à quel point l'ambition de ce sommet est élevée à la hauteur des défis qui se posent à notre planète. Considérés comme des réservoirs génétiques, poumons verts et puits de carbone, les écosystèmes forestiers des 3 plus grands bassins tropicaux constituent un espace d'avenir pour la planète. Il est en effet scientifiquement établi et mondialement reconnu que les écosystèmes forestiers naturels tropicaux jouent un rôle clé dans la régulation des équilibres écologiques globaux et que la majeure partie de la biodiversité terrestre de la planète se trouve dans ces espaces, offrant ainsi à l'humanité des services écosystémiques clés. Ainsi, les écosystèmes de ces 3 bassins forestiers font partie intégrante des solutions sur lesquelles travaille la communauté internationale pour faire face aux défis climatiques actuels et futurs.
Une communauté internationale qui est engagée depuis près de 2 décennies dans des débats difficiles pour trouver des réponses consensuelles en vue de faire face au changement climatique et où s'opposent impératifs climatiques, souveraineté étatique et intérêts économiques nationaux. Toutefois, pour préserver cette richesse naturelle et assurer son avenir, la collaboration et la coordination, tant au niveau national, régional que global, est un impératif. Cette collaboration doit être efficace, bénéfique à tous et y apporter des réponses aux défis que nous rencontrons. Aussi, plus que jamais, l'Alliance Sud-Sud des 3 bassins que nous appelons de nos vœux a-t-elle vocation à prendre en main de manière juste et souveraine le débat international sur le capital économique, financier et écologique de nos pays. Voulu et porté par le premier écologiste du Congo et l'un des pionniers mondiaux en la matière, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, le sommet de Brazzaville a pour ambition de porter le débat de manière coordonnée et collective pour que les mécanismes internationaux innovants puissent bénéficier directement aux économies nationales en contrepartie des services rendus à la planète. Nous sommes alors convaincus que pour saisir les opportunités et relever les défis, nous devons, dans un esprit de partenariat entre pays forestiers, faire avancer la coopération sud-sud dans les débats internationaux sur ces questions pour tirer le meilleur profit de nos richesses naturelles. Au regard de ce qui précède, vous comprendrez le souhait du gouvernement de la République de conduire des consultations nationales en amont du sommet, en vue de partager et de recenser les préoccupations de toutes les forces vives de la nation sur les sujets à débattre lors du sommet. L'objectif de cette démarche étant de stimuler un dialogue national inclusif sur ces questions, avec le souci constant d'inclure la société congolaise dans la préparation et le déroulement du sommet et des enjeux qu'il porte. De ces consultations, nous entendons obtenir les résultats suivants. Développer et nourrir une vision nationale partagée sur la gestion des écosystèmes naturels, le changement climatique et la biodiversité. Informer les acteurs nationaux sur les opportunités de développement d'activités porteuses et les financements innovants en vue de tirer les meilleurs bénéfices sociaux et économiques de la gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité. Faire connaître les préoccupations et les besoins des différentes couches de la population, plus particulièrement les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés. Enfin, développer une influence et devenir une force de proposition régionale et internationale pour renforcer le positionnement du pays dans les différents cercles de négociation et de débats internationaux en vue de défendre nos intérêts et ceux de nos populations. Au terme de ces consultations nationales, le Congo, pays hôte du sommet des 3 bassins forestiers, disposera alors d'un rapport issu d'un débat inclusif et constructif avec toutes les parties prenantes. Ce rapport permettra de consolider la position congolaise et les recommandations pertinentes seront portées au sommet pour alimenter les discussions au niveau ministériel en vue des décisions et des consultations interrégionales. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier chaleureusement le système des agences des Nations Unies qui nous a accompagnés dans l'organisation de ces consultations au travers de ces agences, le PNUD, l'UNICEF, le PNUE, l'UNESCO, la Banque mondiale. Je tiens à remercier les partenaires au développement qui, par leur présence, ont tenu à marquer leur grand intérêt à la préparation du sommet.
Ma reconnaissance va également à l'endroit des partenaires techniques nationaux et internationaux qui ont activement œuvré aux côtés de nos équipes pour la préparation des travaux. Enfin, j'adresse mes remerciements et mes félicitations à tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile ici présents pour leur forte mobilisation. Vive le bassin du Congo, vive les 3 plus grands bassins forestiers tropicaux. Je vous remercie de votre attention. La rentrée pédago-andragogique a été effective le 16 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Visitée en premier par le ministre de l'Enseignement général Jean-Luc Moutou, la rentrée a bel et bien eu lieu à l'école Mama Elombe dans le 5e arrondissement Wenzi. Cette reprise des cours rentre dans le cadre de la résilience du système éducatif congolais selon le ministre. Au-delà de la rentrée du 2 octobre, aujourd'hui, cette date elle est importante puisqu'elle marque cette rentrée pédago-andragogique et on peut se réjouir de ce que, évidemment, les classes sont pleines, le système est fonctionnel et nous ne pouvons que nous rassurer de ce que les apprenants seront toujours là et avec des demandes nouvelles, puisqu'ils voudraient qu'à partir de maintenant, nous puissions penser à leur construire ou à mettre en place un lycée dans le cadre de ce mécanisme. Et nous avons cru bon justement au niveau du ministère de pouvoir réfléchir à cette problématique nouvelle. Toute notre vie est dédiée aux apprentissages. Il faudra justement faire passer ce message pour amener toutes ces catégories de personnes à revenir sur le banc de l'école et d'essayer de combler ces déficits. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, dit un adage. Raison pour laquelle cette apprenante encourage tous ceux qui sont dans le même cas qu'elle de reprendre avec le chemin de l'école. Je vous en prie, je vous en supplie de revenir parce que c'est vraiment important. Bon, déjà, si tu ne connais pas lire, si tu ne connais pas écrire, tu es carrément rien dans la société. Il faut savoir écrire et lire, c'est vraiment important. Signalons qu'après Mama Elombe, la délégation s'est rendue à l'unité africaine dans l'arrondissement 4 Poto Poto et a terminé à Congo Djamou Kuba dans le 1er arrondissement Makele Kele.